Bonjour à tous et bienvenue. La presse ce matin est fortement marquée par l'actualité au sujet de la présidentielle en préparation au Cameroun. Et c'est avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Niopet que nous démarrons. Élection présidentielle donc, démarrage en trombe. À la faveur du lancement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le RDPC a déployé l'artillerie lourde pour quadriller le terrain sur l'ensemble du territoire national. À l'opposé de quelques candidats de l'opposition qui se sont contentés de quelques apparitions, les apparatchiks et autres militants acquis à la cause du candidat Biya n'entendent pas laisser la moindre chance à leurs adversaires. C'est l'information à retrouver ce matin aux pages 5, 6 et 7. En petite une, c'est la lutte contre les accidents de la circulation qui intéresse le journal. La MUC-Motad est sur le terrain de la sensibilisation. Et puis réunis autour de la mutuelle des conducteurs de mototaxi de Douala, ils militent pour le respect des règles de la circulation routière. Célébration également, le port de Douala fête ses 150 ans. Ce matin, le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune, dans une exclusivité, nous renseigne que Paul Biya parle. Et dans une interview accordée donc à Cameroun Tribune, le président de la République reprécise sa pensée politique contenue dans son livre-programme pour le libéralisme communautaire. Une nouvelle édition revue et refondue de l'essai paru en 1987 a récemment été publiée. Le chef de l'État explique dans ce matin des pages 2 à 3 du journal. Nous avons également le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Action, qui ce matin, s'agissant de cette présidentielle du 12 octobre 2025, nous présente la profession de foi de Paul Biya. Le candidat du RDPC garantit aux électeurs la poursuite de la réalisation des grands projets en vue de permettre au Cameroun d'être toujours plus développé. Et nous avons le tri-hebdomadaire La Météo qui nous fait savoir que le professeur Messanga Nyamding prédit la victoire de Paul Biya. Nous poursuivons ce matin avec la nouvelle expression qui, s'agissant également de cette présidentielle ce matin, nous fait savoir que Atangandi est accusé de violer la loi. Dans un communiqué rendu public, les organisations de la société civile invitent Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, à laisser Elecam faire son travail. C'est la principale information à retrouver en détail à la page 5 du journal. Pour le quotidien bleu, le jour, Atangandi promet des interpellations. Lors d'un point de presse donné le 26 septembre dans son département ministériel, le MINAT dit être déterminé à mettre hors d'état de nuire ceux qui se rendront coupables de la manipulation des résultats électoraux. Et s'agissant de cette manipulation des résultats, Infomatin nous fait savoir que la fabrique de faux résultats a été démantelée par le MINAT. Et donc c'est au cours d'une conférence de presse, toujours le 26 septembre à Yaoundé, que le MINAT a fait savoir que cette plateforme dédiée exclusivement au recensement frauduleux des bulletins de vote est pilotée par certains politiciens véreux de l'opposition. C'est le MINAT dont, d'après l'hebdomadaire Sans Détour, qui met en déroute un plan mafieux de l'opposition. La tolérance zéro pour les fraudeurs et imposteurs, tels que le MINAT annonce avec des sanctions fortes. C'est à retrouver également ce matin à la grande une du tri hebdomadaire Le Soir. Nous continuons à parler de cette présidentielle avec le quotidien Mutation qui donne la parole à Christopher Fomougno pour qui un mandat de grâce serait une trahison. Le directeur régional pour l'Afrique du National Democratic Institute for International Affairs porte son regard sur la campagne électorale démarrée samedi et invite l'opposition, la société civile et le peuple à s'investir pour éviter au Cameroun un nouveau mandat de Paul Biya. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Nous continuons ce jour avec le quotidien Vers Émergence qui, au sujet de la présidentielle également ce matin, nous renseigne que Camto renvoie Bello et Issa Tiroma dos à dos. Le risque d'éparpillement des voix plane sur l'opposition, nous fait savoir le journal. Retrouvons également dans les colonnes du quotidien ce matin les premiers échos de la campagne électorale. Ce matin, nous avons le quotidien L'Info à chaud qui, au sujet de cette élection du 12 octobre prochain, nous fait savoir que Bello Bouba est le candidat consensuel. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal.
Pour le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de l'offre économique des candidats qui est passée au scanner. Elle vient d'être évaluée dans une étude scientifique réalisée par le programme de formation en gestion de la politique économique de l'Université de Yaoundé 2. Dans cette édition spéciale, l'économie fait un zoom sur le programme économique des 12 prétendants au fauteuil présidentiel. Nous allons poursuivre ce matin avec autre chose, le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. C'est intéressant, à l'Afrique centrale nous fait savoir que la cause du MAF s'associe à Pige pour renforcer la régulation du marché financier. La convention signée le 23 septembre 2025 à Libreville vise 3 objectifs: l'élaboration des règles comptables et prudentielles applicables aux acteurs agréés, l'élaboration d'un plan d'éducation financière des acteurs et la refonte de l'instruction sur le contenu du document d'information des émetteurs. Cette information ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. À la grande une du quotidien Econews ce matin, face à la CEDEC au tribunal, c'est 7 DG de banque qui jouent leur liberté et appellent le Premier ministre à la médiation. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part revient sur les 150 années d'ancrage économique du port autonome de Douala. Et donc du 26 septembre au 3 octobre 2025, le port autonome de Douala célèbre son siècle et demi d'existence. De la modernisation des infrastructures à l'extension du port, en passant par la nationalisation d'activités stratégiques comme le dragage et la gestion du terminal à conteneurs, l'institution a multiplié les réformes ces dernières années pour accroître sa rentabilité financière et renforcer ses capacités opérationnelles. En santé, c'est Santé Nature Info qui nous parle des maladies cardiovasculaires et nous fait savoir que 17 000 morts par an, c'est le chiffre répertorié au Cameroun. D'ailleurs, c'est la première cause de la mortalité mondiale. Ce chiffre alarmant place le Cameroun au cœur d'une crise sanitaire majeure. Le quotidien L'Étudiant pour sa part, s'agissant des établissements et manuels illicites, nous présente la fin de la récréation. Et c'est d'ailleurs le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etoudigua, qui a interdit le 24 septembre dernier l'usage des manuels non agréés dans les écoles publiques et privées. On parle de la Journée internationale de la femme de 2026 à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. 488 maquettes pour un pagne d'exception. C'est à retrouver ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, qui nous permet de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse. On parle du chantier naval et industriel, 18 mois d'arriérés de salaire. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, instruit donc la Société nationale d'investissement, la SNI, de soumettre à la très haute sanction du chef de l'État une étude diagnostique assortie d'un plan, d'un chronogramme et d'une structuration financière adaptée pour la réhabilitation du chantier naval industriel du Cameroun. Révélation sur le rapport du ministre des Transports qui accable la gestion foireuse et occulte du DG de cette entreprise publique. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.